Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les nouvelles de l'empereur fossoyeur Denis Sassou Nguesso et de son clan ne sont pas bonnes? Parce qu'il fait froid, c'est glacial, ça sent la faim. Donc, pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, sacrée, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de dignité, ni de la liberté de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale, et voire existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les nouvelles de l'empereur fossoyeur, destructeur du Congo, Denis Sassou Nguesso et de son clan, ne sont pas bonnes? Je vous l'ai dit que parce qu'il fait froid dans le clan. Donc je vais m'apaisantir sur les nouvelles euh, d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je vais traiter ici trois affaires. La première affaire concerne René Serge Oba. Et pourquoi celui-ci a-t-il rejoint le clan? La majorité oyo-sapienne ou la cour royale de la démolition du Congo. C'est parce que Serge René Oba ou René Serge Oba est comme un cheval. Vous le savez, avec le cheval, si vous chassez le naturel, il revient au galop. Vous savez que Serge Oba, c'est celui-là qui était soi-disant résistant, qui s'était affranchi du clan en 2015 contre le changement de la constitution, passant par la création de l'IDC. Et voilà, donc il est revenu au mangeoire, dans le clan. C'est ce que je veux vous expliquer, vous démontrer. Bon, vous savez qu'il fait froid, donc le clan se soude contre le peuple. Et pourquoi? Parce que l'avenir du clan est problématique après la chute du dictateur Sassou Nguesso. Donc il s'agit ici de prolonger le plaisir avant de tout perdre. Vous savez, René Serge Oba a trahi la résistance, et notamment l'IDC. Il est désormais isolé, comme l'aide Denis Sassou Nguesso et tout le clan, tout le régime. Méfiez-vous des apparences. Le clan est isolé. En apparence, c'est serein et autres, mais en secret et autres sont divisés. Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Ils ont la peur des lendemains. Et donc tout ça, ça fait beaucoup. Donc René Serge Oba est isolé. Et comme la nature a horreur du vide, donc il est récupéré par le clan. D'où son orgueil et son arrogance affichée. Il s'agit ici d'un suicide pour lui. Et pourquoi? Parce que la traîtrise se paie toujours en monnaie de singe. Historiquement, la traîtrise se paie toujours en monnaie de singe. Donc écoutez un peu son orgueil et
son arrogance, n'oublions pas son positionnement politique mal placé, minable. Voyez, écoutez. Noir vêtu, assis dans sa salle d'attente, René Serge Blanchard-Rouba dit faire le deuil de l'opposition politique congolaise. Le président du mouvement pour la solidarité et le développement, MSD, sort de son silence et apporte son soutien au candidat président Denis Sassou Nguesso. Être clair. J'espère que vous ne me reposerez plus la question une autre fois. Parce que je veux être clair. Je soutiens le président de la République. Je veux être clair. J'espère que nous sommes entendus. Je répète. Je soutiens le président de la République. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez ce pays aujourd'hui. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons besoin de sortir de la situation. Et je soutiens le président de la République sans embâche. Je prie simplement le Seigneur que la campagne qui va s'ouvrir bientôt, que Blanchard-Rouba se retrouve demain, que vous voyez Blanchard-Rouba en train de battre campagne pour le président de la République. L'homme qui a milité dans l'opposition en 2016 contre le changement de la constitution du 20 janvier 2000 affirme ne plus partager la même vision que cette opposition. Il y a quelque temps, j'ai cru à des amis, à l'opposition. Je pensais que nous pouvions faire quelque chose pour ce pays. Nous pouvions transformer nos rêves en réalité. J'ai déchancé. Il y a quelques 6 mois, j'ai pensé que nous n'avions plus de même repère. Nous n'avions plus la même vision de la lutte politique que nous étions en train de mener. Parce que d'un côté, je suis considéré comme un traître, d'autant plus que je suis de la majorité et je suis de la famille présidentielle. J'arrive à l'opposition, je suis considéré comme un infiltré. Malgré tout le travail que nous avions fait. Où est ma place alors? Il est normal que je me pose des questions sur l'avenir de mes enfants. Que seront mes enfants de demain? Dans quel type de Congo ils vont grandir? C'est pour ça que je suis en pleine réflexion. C'est pour ça que j'ai considéré qu'il fallait que je puisse revoir les choses autrement. René Serge Blanchard-Rouba entend se focaliser désormais sur la redynamisation de son parti, le MSD, afin de bâtir un Congo meilleur. Ouais. Moi, je suis chef d'un parti qui s'appelle le Mouvement pour la solidarité et le développement. Parlez-moi de mon parti. MST, maladie sexuellement transmissible. Maladie sexuellement transmissible, MST. J'espère que mon parti, comme je le le MST. crois, demain sera porteur d'actions nouvelles, sera porteur d'idées nouvelles pour le développement de mon pays. Mon parti a des valeurs, n'est-ce pas? Ces valeurs se reposent sur le développement de mon pays qui est le Congo. Et je m'y emploierai. Mais je m'emploierai avec toutes les personnes qui partiront de point de vue. Je n'ai pas à m'ostraciser. Je n'ai pas à me mettre dans un clan. Je n'ai pas besoin de clan pour le développement de mon pays. Le président du MSD rejoint sa famille politique, la majorité présidentielle, où il a toujours mené sa vie politique avant de basculer à l'opposition. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, non. Vous avez vu, bon, René Serge Aubin, qu'est-ce qu'il a comme... voilà, je sais pas, moi j'ai découvert ce gars-là comme ça, pendant les trucs de 2015-2016 là, bon ben, qu'est-ce qu'il est, bon ben, je sais pas. Donc il se donne trop d'importance, quoi. Donc il me semble que René Serge Aubin a-t-il fait la lecture déjà de la chute de la plupart des dictateurs? Et surtout, qui sont-ils devenus les membres des familles des anciens régimes?
Et donc, c'est à lui de réfléchir. Je vous l'ai dit que quand les enjeux, les menaces, les mots, tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche, que nous avons un climat de méfiance, de défiance, de haine, de rancune, de contentieux historiques non traités, de tout ce qu'est l'oyocratie ou l'oyosapien, la bouchimie, a fait de ce pays, qu'ils croient que depuis 23 ans qu'ils ont démoli ce pays et qu'ils vont le remettre sur le droit chemin avec les partis, comment, ce fait qu'il y a un petit pays qui a plus de 200 partis politiques. Les partis politiques sont devenus des auxiliaires de la traitise et du statu quo politique et de tout ce qui est là. On le sait, on le sait. Je ne sais pas quel est son rôle là. Donc, je reviens sur René Serge Aubin. Bon, votre situation me rappelle un peu celle des hérissons. Vous savez, les hérissons, c'est ça. Quand on parle des hérissons, c'est ça. Ce sont des petits rongeurs herbivores. Hein. Ce sont des herbivores, des petits herbivores qu'on trouve dans les prairies, ici en Europe. C'est comme des porte-piques. Ils ont des picots. Hein. Bon, la particularité des hérissons en biologie animale, c'est que bon, ben, quand ils ont froid, ils s'agglutinent entre eux. Ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, aussitôt, ils se séparent. Ils se séparent. Bon, vous, c'est comme ça, vous vous agglutinez maintenant là, parce qu'il fait froid. La chute est proche. Vous avez des soucis dans ce pays. Et donc, bientôt, comme vous allez vous se séparer, puisque vous avez des piquants. Les autres vont utiliser les mêmes méthodes pour vous séparer, saccager et fracasser. Quand vous avez fracassé les uns et les autres, trahis et autres, avec les moyens de l'État. Rejoignez le mangeoire, très bien. Avec orgueil et rébellion d'ailleurs. C'est votre affaire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, j'ai dit seulement à René Serge Aubin, il ne faut pas jouer avec les nerfs d'un peuple, la souffrance d'un peuple, avec le souverain peuple. Parce que le pouvoir de Sassoula est accidentel. Il n'y a pas une loi naturelle. Les venus a eu des erreurs et autres. Donc il y a des gens qui ont fait le lit de Sassou. Donc, dans vous aussi, quelque part. Parce que vous êtes arrivé de manière spontanée. Et pendant que vous êtes arrivé, il n'y a eu que des problèmes de cette opposition. Ils ont compris, ils ont moins un cerveau. C'est les gens de l'opposition qui étaient avec vous. Maintenant, on dit que vous étiez un infiltré, vous étiez un traître. Mais non, tout le monde ne dit pas qu'il est un traître. Moi aussi, j'ai été comme vous. Hein. Quand j'ai rejoint, comment on appelle, Attends. Quand j'ai rejoint la résistance, moi en tant que nordiste, et de la cuvette encore, sur la place de Paris, en méfiant, c'est méfiant. Donc les gens ils ont vu que c'est quelqu'un de constant, il a des principes, il a des valeurs, il a des convictions. Oui, ils ne sont pas les Bakongos, ils ne sont pas des sauvages. Hein. Ils ont compris que voilà, c'est un gars qui est droit, qui est avec nous. Qui est pour qu'on se dégage ce monstre-là. Et beaucoup de nordistes qui me rejoignent derrière, c'est pareil. Donc vous êtes arrivé là à peine, même pas 5 ans, vous commencez à vous plaindre qu'on vous a... Voilà. Donc non. Ne joue pas au bouc émissaire. Ne faites pas les amalgames. Vous étiez les problèmes. Parce que quand vous êtes arrivé là, dans l'IDC et tout ça, parce qu'on croyait que bon, vous vous êtes affranchi du clan. Déjà, le clan s'est désolidarisé pour l'intérêt général. Parce qu'on croyait que vous étiez venu pour l'intérêt général. Or non, vous venez de le prouver. Donc vous savez que la mémoire se construit et se transmet. Et donc on est en train de transmettre la mémoire là. Que demain vous n'allez pas venir dire, ah oui, vous avez trahi. Parce qu'un traître reste un traître. Débusquer un traître, c'est une opération complexe. Comme disait Amadou Kourouma, c'est comme devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Donc je préfère respecter l'ennemi qu'un traître. Et la traîtrise se paye toujours au monnaie des singes. Et donc faites la lecture de la chute d'indicateur. Si ça doit tomber. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième affaire, c'est l'affaire d'achat d'armes, soit disons de Sassou Nguesso en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan. Mais pour moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une
manipulation. Parce que même l'article là, il est là, l'article. L'article est là. Vous voyez? Bon. Quand on voit l'article, on voit déjà quel est ce journal, mais la source vient d'où. Donc, pour ma part, au vu de... Voilà, donc, il me semblerait que c'est une manipulation qui serait là pour intimider les Congolais pour qu'ils aient peur. Ah tiens, on va aller acheter les armes. Il en a acheté là dernièrement beaucoup d'armes là qui a stocké passé par là. Mais pourquoi cette folie là d'aller tuer acheter les armes? C'est pour faire peur qu'il va nous tuer. Il va faire. Donc c'est ça, je pense que si les Congolais peuvent partager mon point de vue, tant mieux. Je dis que c'est une fausse information qui est là pour manipuler l'opinion nationale, pour qu'elle ait peur. Que ça se va acheter les armes pour ces élections-là. Donc ça devient que comme ça. Donc n'ayez pas peur. La peur envers ça doit être imaginaire. On le sait qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa tâche tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc n'ayez pas peur. On va s'engager, on va être dans la rue d'ici peu. Donc nous avons le plan A, B, C, D. Donc ça doit partir, doit partir. Donc vous imaginez. Donc moi je pense que ça c'est pour détourner l'attention des Congolais et surtout de les faire peur. Et ça marche. Ça marche parce qu'on a dit partout. Oh, il va encore tuer dans le pool, il va encore. Comme si la monopole là, c'est le danger. Je dis que c'est le danger. Pourquoi? L'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ça soit avait-il le monopole de faire ça? Je dis que nous avons des tordus, hein, des despotes ou des gens qui sont préparés, comme entraînés, conditionnés comme ça. Ils attendent le moment venu. Qu'ils avaient le monopole d'aller faire ces opérations au pool ou faire ceci. Donc, quand je parle à René Serge Oumba, au lieu de s'affranchir du clan, et agir activement pour l'intérêt général, tu rejoins le corps, et demain, s'il y a un tordu, il peut venir même du nord. Hein. Ça sous l'a fait à Ikongolo, là, pas loin de ta tribu. Hein. Mais qui ne dit pas un gars du Congolo pourra bombarder aussi. Je dis les choses vraies. Je suis la voix de son voix. Je dis ce qui est. Voilà, ça peut choquer, mais c'est la réalité. Puisque ça sous l'a fait, il y a un génocide qui a coûté la vie. Les capitales d'essai, il y a 1,5 million de morts. Donc, si on reste à se digner, ça ne sert à rien. Donc, il faut dire les choses vraies. Okay? Les mots, les menaces et autres, quand ça ne suffit plus, le danger est proche. Ça soit fait comme il a fait contre le boule, les Nimolais et tout compagnie. Bah donc, attendez. Donc, c'est dangereux. Donc, si vous parlez d'y aller à venir de quel pays, vous avez détruit ce pays. On est d'accord? Vous avez détruit ce pays. Vous étiez venu là avec le coup d'État. Bon, vous avez deux septennats, de 2002 à 2009, de 2009 à 2016. Maintenant, vous continuez à s'entêter, à détruire. Maintenant, le pays est au fond du trou. Vous cherchez quoi? Vous allez réparer quelque chose que vous avez déjà détruit, le pays au fond? Où règne le climat de méfiance et de défiance entre nous? Vous êtes bien isolé, vous allez faire quoi? Donc, vous voulez vous protéger de la justice du peuple, mais elle va vous retrouver. Ça, c'est sûr et certain, dans 100% des cas. Sur tous les plans. Administratif, visa, passeport. Sur le plan administratif encore, que ce soit la fonction publique, les retraites, que ce soit économique, on va vous retrouver. Ça, c'est sûr et certain. On sait déjà comment vous avez fait aux autres. Je dis la vérité, c'est que les autres. Donc, au lieu de chercher les solutions de sortie de cet état de crise, vous ne voulez pas vous affranchir du clan. Et vous êtes revenu en mangeoire. Et c'est bien pour vous. Et donc, voilà, tous les dit, un boucher reste un boucher. Il ne va jamais trahir ses siens pour le code de l'intérêt général. Il sera toujours autour des siens, même en détruisant l'intérêt général. Donc on a tout bien compris. L'histoire nous en dira, plus. Donc l'affaire d'achat d'armes là, je pense que c'est une manipulation. Simplement pour faire peur. Donc pour moi, on n'a pas peur. Donc qu'il achète les armes, même les armes nucléaires, même les bombes atomiques et autres, on s'en fout. On a eu des plus puissants que Sassou Nguesso, Mobutu, Omar El-Béchir, au Soudan, on a vu Blaise Compaoré, Burkina Faso, on a vu partout des armées vraiment puissantes, plus que la nôtre. Mais donc ça se joue quoi? Donc, voilà. Donc on le sait que c'est de l'intimidation, c'est de la manipulation. Ne vous laissez pas emporter par ça.
Et d'ailleurs, il faut faire, pour ceux qui ont de la résistance, faites les enquêtes de la source de ça. Publiez les gens qui ont la source de ça. Parce qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là pour faire peur à la population. Non. On sait bien que sa source est tordue, tue. Oui, ça c'est vrai. Donc je dis non. Et y a pas, oui, comme disait Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et ce fou-là, si c'est Sassou. Bon, après Sassou Nguesso, peut-être qu'il y aura encore plus fou. Je l'ai dit, je le pose tout comme ça. Enfin. La troisième et dernière affaire, c'est celle de blanchiment d'argent au sommet de l'État. Vous savez qu'on nous signale que ces gens-là, ils ont du magot qu'ils ont volé au peuple congolais. Hein. Et ce magot, s'il restait dans ces conditions, ils peuvent rester, ils peuvent vivre en toute tranquillité pendant 500 ans. Donc, ils ont des magots d'argent cachés dans les cimetières, dans les palais. C'est pas que dans les devises, que ce soit en dollars, en euros, que ce soit en monnaie franc CFA, mais il y a aussi la fausse monnaie, puisqu'ils fabriquent beaucoup de fausses monnaies en CFA. Et n'oublions pas qu'ils ont des pierres précieuses, que ce soit des lingots d'or, ils ont des diamants, ils ont tout là-bas. Parce que quand ils étaient en Centrafrique, ce a fait beaucoup d'argent là-bas, hein, dans les opérations là. Ils ont fait. D'autres en RDC aussi, ils ont tous les moyens. Donc ils ont beaucoup d'argent là-bas autour de Yo, Lobo, Bouya et Tikapikala. Si bien qu'à la chute, toute cette zone-là sera encerclée pendant une dizaine d'années pour fouiller maison par maison, cimetière par cimetière. Et donc il y a des noms bien là-bas. Donc ça, et Sassou, qu'est-ce qu'il a fait pour sa campagne de la tricherie électorale là, voilà ce qu'il a fait. Et c'est bien fait par Bilal. Ah, c'est bien. Lisez. Très bien. Donc, c'est écrit blanchiment d'argent au sommet de l'État. J'ai raclé le fond des cimetières, fait fonctionner la planche à billets, partagez cet argent dans les régions que je vais visiter et vous me le remettrez sous forme de don. Attention, si un billet venait à manquer, je les saurais. Donc, ils ont tous leurs magots, puisque le trésor public congolais n'existe plus. C'est le trésor privé qui est à Oyo là-bas. Donc, tous les billets, quand ils veulent payer les fonctionnaires, hein, s'ils ont encore pu avoir un peu d'argent, ils prennent l'argent directement d'Oyo là-bas, ils viennent mettre au trésor public à Brazzaville, et après ils mettent dans les banques et autres. Donc, tout est là-bas. Une partie à l'étranger, on ne sait pas où est-ce qu'ils viennent. Mais là, ils ont fait un système, c'est-à-dire l'air magot qui est caché, puisque les SICO officiels, le pays est en faillite et en cessation de paiement. Les écritures, la communauté internationale, les marchés mondiaux, finances, tout ça suit les écritures financières du Congo. Donc il n'y a plus d'argent. Mais où tout cet argent qui sort là, qui distribue? Il y a de la fausse monnaie. La moitié, c'est la fausse monnaie pour acheter la conscience de tous ces indigènes, ces esclaves, parce que ça soit devenu aussi le champion de la caravane des esclaves. On appelle ça la caravane des esclaves. Parce que quand il se déplace là, il se déplace avec 2000 esclaves et qui va à chaque meeting, il déplace avec ça. Maintenant, les autres qui trouvent à côté, ce sont des forcés, hein, des forçats. Qu'on leur dit, bon, mais si tu ne viens pas, on va te tuer, Donc maintenant, tout ça, voilà. Donc, on les impose, surtout ceux qui sont des fonctionnaires, on les impose, sinon il n'y a pas de salaire. Au lieu de résister et de désobéir et de se mettre dans la rue, on se soumet, voilà la situation. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre l'argent qui est caché dans leur trésor public privé, dans les cimetières, dans les palais et autres. Il remet ça dans les circuits avec des gens qui ont mis ça quelque part comme ça. Ils viennent faire des dons. Vous avez vu dans les Djambala, des grosses valises
de billets de CFA en donne. Mais attends, où est-ce qu'un pays, il n'y a plus d'entreprise? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Où trouve-t-il cet argent? Quelle association? Où le pouvoir d'achat est le plus bas aujourd'hui d'Afrique? Où un Congolais vit chaque jour avec moins, 2 tiers des Congolais vivent avec moins d'1 $ par jour. Mais où trouve tout cet argent pour faire ces dons-là? Des partis politiques qui n'existent pas, qui sont que là des... Non, il y a un problème. Donc c'est du blanchiment. Donc il faut que vous faites des enquêtes sur ça. Donc les 3 affaires sont traitées. La première, c'était René Serge Aubin qui a rejoint le clan. Donc ça a été un suicide collectif parce que, je l'ai dit, il faut qu'il fasse la lecture de la chute de la plupart des indicateurs qui est dans notre environnement là. Et tout ce qui s'est passé, les couteaux sont tirés et donc on ne sait pas là où ça va se terminer. Mais 92% sont là. Mais d'ici le 21 mars, si cette élection, on les laisse faire, nous serons à 97% des Congolais qui seront dit contre vous. Donc vous voyez les dangers qui arrivent. Vous connaissez comment notre topologie politique sociale africaine, quand tout a changé, tout a changé. Et on a toujours tendance à rendre justice soi-même quand on a les moyens de l'État, puisque ça sous l'a fait. Avait-il le monopole de ça? Donc je suis pour vous alerter. Donc préparer à l'exil, préparer peut-être à aller en prison, préparer beaucoup de choses. Il faut dire aux uns aux autres comme ça. Ça va se passer, ça doit se passer. Je ne peux pas... Oui, c'est une affaire de temps. Peut-être qu'on sera vivant ou pas, mais de toute façon, ça va se passer, ça doit se passer. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Et donc, pour l'achat d'armes, je dis que c'est une manipulation pour intimider ou faire peur aux Congolais. Donc, ne vous laissez pas emporter pour ça. La troisième et la dernière fois, c'est le blanchiment. Mais au final, il faut attaquer. Attaquer. Sassou Nguesso, il est fini. Il doit partir. Il va partir. Il va tomber. Il doit tomber. Il va tomber. Donc, vivement la fin du goulag d'ici peu. Mais vous devez retenir et mettre ça à l'esprit. Voici les 5 méthodes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Vous devez comprendre ça à l'esprit. Vous devez vous affranchir de ça et être dans un autre angle, dans un autre positionnement, dans notre esprit. Il doit dégager, il n'y a plus d'émotion, le courage, la raison, au-dessus des émotions, de l'appartenance et autres. On va aller jusqu'au bout à se mettre dans la rue et le chasser. Ça commence à chauffer au Gabon là. Hier, ça chauffait à Port-Gentil et partout. Vous voyez, barricade, les routes, ça commence à chauffer là-bas. Pourquoi nous, on a endormi, on sait quoi? Non, il faut aller jusqu'au bout. Voilà les 5 méthodes Sassou. Sassou, c'est d'abord, le mensonge. Parce que pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc tout ce qui est là, tout est faux et ils ont de faux aujourd'hui. Même les élections, tout ça, ils sont fous. Parce que eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc vous devez comprendre ça, que vous ne parlez pas avec les gens qui ont la conscience de dire non, mais quand même, on fait du mal. Non, ils ne sont plus là, ils sont dans un suicide collectif. C'est même de non-retour. Parce que vaincre ou mourir. Vaincre contre ce peuple-là et rester là à détruire ce pays et le peuple, ou se faire avoir, c'est-à-dire être chassé, et pour eux, c'est la mort. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le premièrement, c'est le mensonge. Il est le champion. Ça sont des gens. Deuxièmement, c'est la diversion. Par exemple, tout ce qui se passe là, par exemple, les armes, que ce soit beaucoup de choses, ils vont faire que ça, la diversion. Donc, il faut attention à la diversion. La troisième méthode de Sassou Nguesso, c'est l'achat de caution, la corruption. Il achète là l'argent là. C'est pour corrompre tous ces gens. Vous allez par exemple voir, on nous signale que les militaires qui ont dit ils voulaient leur faire combien 5 000 francs CFA avant d'aller voter. Les militaires demandent maintenant 15 000 francs CFA. Et bien, ils vont chercher, ils vont faire la fausse monnaie, la planche à billets de la fausse monnaie. Il va les donner. Et quoi que 15 000 francs CFA, ça va être ceux qui ont des enfants. Et ça sous c'est un aide qui est de passage. Et qui croit que dans 2021, 2022, 2023, 2024, et tout ça, sa vie sera améliorée à cause de 15 000 francs CFA qu'il aurait pu pour aller humilier les institutions militaires et autres. Non, c'est pas possible. Donc là, la corruption, elle est sur différentes échelles. À l'échelle nationale, toute la classe politico-intellectuelle, tous ces ça, les affamés, les opportunistes, et donc ils vont là-bas, et donc ils ont trahi leur âme, ils ont trahi leur âme, et on voit bien les résultats. Et aussi au niveau international, la France-Afrique, la communauté internationale, il en a acheté, la caution continue. Donc ils ont le magot placé par-ci, par-là, contre vous. Donc on s'en fout maintenant tous les restes. Il faut que nous on prenne notre responsabilité pour voir. Et la quatrième et l'avant-dernière
méthode de Sassou pour se maintenir au pouvoir, c'est la terreur. Donc il y a la violence, l'oppression, la barbarie, oui, avec les bébés noirs, avec la police politique, avec les disparitions suspectes, tout, il faut ça. Et enfin, cinquièmement, c'est la ruse. Il tourne toujours autour du pot. On lui vas-y, non, non, il est là, il est là. Donc vous voyez ça, cinq méthodes de Sassou que vous devez comprendre. Ne vous laissez pas divertir ou autre par ça. Donc il y a 1, le mensonge, 2, la diversion, 3, la corruption ou l'achat de conscience, et 4, la terreur, et 5, la ruse. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon dimanche à tous les résistants, au peuple congolais, Tokolonga. Toute chose a toujours un début et une fin. Une dictature a toujours une durée de vie limitée. Donc la situation, c'est la fin. C'est l'ère glaciale là. Il va tomber, il doit tomber. Donc nous devons les attaquer sur tous les plans. Ils vont tomber afin que nous récupérions notre pays. Si on récupère notre pays, on va sauver des vies. Et après, sauver des vies, bon, on va vivre libre, digne et heureux chez nous pour restaurer dignement ce pays. Et que partout où vous serez dans le monde, vous pourrez être fiers de revenir dans votre pays. Et vous aurez, et eux, pour ceux qui vont aller du côté du peuple, ils seront récupérés et traités, d'abord traités. Et pour ceux qui vont aller en prison, ils vont en prison. Hein. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de... Mais ceux qui seront déclassés, ils seront déclassés, puisqu'ils ont déclassé les autres. Et ceux qui vont fuir à l'étranger, attention. Comme vous allez priver des passeports, des visas aux autres, attention aussi. Donc, il faut prendre votre responsabilité de rejoindre le peuple, vous du clan, vous de la tribu et tout. On va ensemble dans cette dynamique, on en sort là parce que c'est un bien commun. Et donc, si vous ne voulez pas comprendre que c'est un bien commun, tant pis. Donc, je voulais seulement donner ce conseil-là. Vous savez que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Donc, je suis là dans le cadre d'intérêt général, le consensus. Et demain, ce que je dis là, c'est pour alerter et éveiller tout le monde, même du clan, du régime, qui est l'opposition, qui est le peuple et autres, pour qu'on sait qu'il y a le danger. Parce que ce qui se soit fait là, ça risque de se répéter. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Bon, qu'il est tour à tour, les lois ailleurs, l'homme y a modiga. Donc, faites, il y a un danger. Je vois le danger est grave. Surtout pour Tassou Nguesso, son clan, sa famille, et autres, avec tout ce qu'ils ont fait là. Donc, ils sont maintenant cernés. Donc, s'ils sont là dans une situation de suicide collectif, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. Ok? Très bien. Donc, mesdames et messieurs, restez dignes, libres et courageux. La victoire est proche. Je le sais d'ailleurs. Alors, ensemble, pour libérer notre pays. Merci beaucoup.